Je me présente, je suis Raquel Fonseca, professeure dans le département des sciences économiques à l'UQAM. Et ce travail, c'est préliminaire encore, et c'est ensemble avec Aurélie Côté-Sargent à l'Université de l'UQAM aussi, et Erin Strumpf à l'Université de McGill. Ça, c'est une étude il s'agit de l'utilisation des données longitudinales pour mieux comprendre les inégalités de santé entre pays. Il y a une grande littérature sur l'association positive entre éducation et santé, et aussi entre santé et les statuts socio-économiques. Et il y a aussi pas récent, mais il y a aussi beaucoup de littérature qui montre que dans certains indicateurs santé, ces inégalités sont encore plus importantes pour les personnes âgées. Les plus éduqués ont un taux de mortalité plus faible, sont plus susceptibles de déclarer en bonne santé et moins susceptibles d'avoir des maladies chroniques ou des limitations physiques. Et on pense qu'avec l'étude internationale, on pourrait apprendre qu'est-ce qu'il y a des aspects que les pays, entre pays, peuvent partager ou différencier. Et ça, il s'agit d'un travail de comparaison des pays, comme Damien il a fait maintenant. Nous, ce qu'on est en train d'être intéressé, c'est d'étudier les gradients entre la santé et l'éducation, c'est-à-dire l'effet que l'éducation a dans la santé. Et il y a nombre d'études qui sont déjà montrées qu'il y a des différences entre pays et que ces différences et l'ampleur des différences des gradients santé et éducation, ils changent. Toujours qu'on affronte ce type de problème, et on doit prendre en compte qu'on a des limitations pour mesurer les inégalités de santé. C'est toujours qu'il peut y avoir une relation entre l'éducation, il peut affecter la santé, mais la santé, il peut affecter aussi l'éducation. Et il y a beaucoup de variables de santé qui ne sont pas cardinales. Alors, on doit toujours avoir dans l'esprit qu'on a des limitations toujours quand on affronte ce type de travail. Dans ces papiers, on va utiliser les données de 4 enquêtes. Et je vais aller un peu plus en détail avec les enquêtes, mais ce sont des enquêtes pour 15 pays de l'Europe. C'est la même enquête qu'il a utilisée Damien, mais nous, on utilise les premières, la deuxième et la troisième vague. Dans cette présentation, je vais seulement montrer pour la première et la deuxième vague. Et pour les HRS pour les États-Unis et ELSA pour l'Angleterre. Pour le Canada, on a choisi d'utiliser l'enquête nationale sur la santé de la population. On va examiner aussi plusieurs indicateurs santé. On va utiliser toute l'information qu'on a sur la mesure subjective et sur les mesures objectives, que je vais un peu développer dans les parties données. Mais cette étude s'agit en particulier sur les effets des niveaux d'éducation, sur les incidences des maladies ou sur les incidences dans les conditions de santé. C'est les personnes âgées, ou plus de 50 ans, je dirais, ce ne sont pas tous âgés, il y a d'âge mature aussi, et par différents pays. Les noms des enquêtes complètes, je les ai mis ici, mais je vais développer un peu les contenus dans cette diapositive. Comme vous pouvez voir, les premières 3 enquêtes, l'âge éligible, c'est plus de 50 années et plus, sauf dans le cas au Canada. En Canada, c'est 12 ans et plus. Mais pour notre analyse, on a gardé seulement les personnes de plus de 50 et plus. De 50 et plus. On voit que les 3 premières enquêtes, ils sont des enquêtes qui continuent, sont longitudinales. Quelques-uns, ils ont beaucoup plus d'informations que d'autres en termes de temps. Par exemple, la HRS vient depuis 1992. Et pour le cas du Canada, malheureusement, comme j'ai entendu déjà plusieurs fois dans cette conférence, il a fini. C'est une enquête qui ne va pas exister plus. C'est un dommage. Toutes les enquêtes partagées qui sont biannuelles.
Et je vais un peu me concentrer sur les données qu'on a sur la santé. Ce que c'est bien, c'est que dans tous les cas d'enquête, on a plein de variables de santé, physiques, psychologiques, des maladies chroniques, des habiletés et des comportements de santé. Et dans les 3 premières enquêtes, il y a aussi des données cognitives. Et pour le biomarqueur, seulement on peut trouver pour les États-Unis et pour l'Angleterre, mais pour les pays européens, c'est planifié de les faire dans les suivantes vagues. Pour le Canada, il n'y a pas cette information. Pour toutes les enquêtes, on a des données sur l'utilisation des soins de santé. Seulement pour les premières enquêtes, il y a des informations sur l'assurance santé, sur les dépenses médicales, que c'est super important pour les personnes âgées. Et tout sont des données très en détail sur le marché du travail. Et il y a aussi des données sur les revenus, très en détail pour les premières 3 enquêtes. Pour la richesse, il y a seulement d'informations pour les 3 premières enquêtes. La richesse, c'est très important quand on est en train d'étudier les personnes âgées. Dans quelques cas, même plus important que les revenus, parce qu'il y a des informations sur l'épargne, sur la maison, et ça, c'est important pour la santé et pour la pauvreté et d'autres aspects de la vie. Et on a aussi dans toutes les enquêtes, il y a beaucoup de variables sociodémographiques. Un peu plus concret sur les variables qu'on va étudier plus en profondeur. Pour l'éducation, dans toutes les enquêtes, il y a des niveaux d'éducation et aussi des années d'éducation. Dans quelques enquêtes, on doit computer les années d'éducation parce qu'il n'existait pas la question. Pour la santé, comme je dis, il y a beaucoup de variables. Pour la variable, je vais un peu, pour les variables que je vais montrer, il y a la variable de mauvaise santé, qui est une variable dichotomique, et on a défini mauvaise santé comme être reporté, autodéclaré mauvaise santé ou pas mal santé, et les 0, il serait bon, très bon et excellent santé. On a aussi construit des indicateurs sur la limitation physique dans la vie quotidienne et aussi instrumentale. Et on a aussi utilisé toutes les données des maladies chroniques qu'il y a dans les enquêtes, comme cancer, diabète, maladies cardiaques, hypertension, maladies pulmonaires, arthritis, problèmes de santé mentale. Et on a construit aussi un indicateur où on va dire, bon, si la personne a au moins un de ces maladies chroniques, on va faire cet indicateur. Bon, maintenant, je vais montrer ici, on peut regarder seulement pour montrer ce que c'est déjà dans la littérature et comment la prévalence pour l'éducation, c'est différent pour différents pays. On voit que le Canada, pourquoi on a choisi, pour la présentation, j'ai choisi 6 pays, mais on a en total 18, mais je n'ai pas voulu regrouper parce que je ne suis pas encore, on n'est pas encore sûr vraiment comment regrouper, parce que des fois, ce n'est pas parce que c'est géographiquement proche ou parce qu'il y a des systèmes égales qu'ils vont avoir des comportements dans les variables de la même façon. Alors encore, on est une chose à venir parce que c'est un travail préliminaire. Alors, je n'ai pas voulu regrouper, mais on a choisi des 6 pour illustrer les problématiques. Allemagne, que c'est Centre-Europe, Espagne Sud, la Suède, c'est Nord, l'Angleterre, les États-Unis et le Canada. J'ai dit l'Angleterre parce que l'enquête, elle est seulement faite pour l'Angleterre. Mais j'ai mis le Royaume-Uni pour être consistant avec les autres pays. On va voir toujours qu'il y a une chose que ça a été un peu, pour moi, intéressant de voir comment le Canada et l'Angleterre, ils suivent un peu les mêmes profils. Ils rapportent, par exemple, ça c'est pour les déclarations de mauvaise santé. Okay? Mais dans notre étude, ce qu'on a fait, c'est construire beaucoup d'indicateurs des inégalités qu'on trouve dans la littérature et pour essayer de voir comment regrouper les pays.
Bon, je vais montrer seulement. Le problème, c'est que, parce qu'il y a plein d'indicateurs, en fait, j'ai piqué ça d'une façon aléatoire, même parce qu'il y a autant de conditions de santé et des pays que c'est un peu difficile. Mais bon, j'ai trouvé un parce que c'est pour un peu illustrer comment on peut trouver différences entre différents pays. Par exemple, ici, ce qu'on a, c'est l'échange de l'écart de l'éducation en point de pourcentage. Ça veut dire que si on voit un échange positif, c'est que la différence entre 2004 et 2006, elle a changé pour les différences entre les différentes éducations secondaire, première, secondaire et première et tertiaire et secondaire. Et on voit que c'est l'Allemagne qui a souffert en ces périodes les écarts plus grands. Et toujours on voit, bon, le Canada et l'Angleterre, toujours il y a des moins écarts. On va voir ça que c'est un profil que ça se répète un peu toujours. Alors, on va utiliser ces indicateurs de généralité pour un peu classifier les pays et pour comprendre un peu les pays. Mais le problème, c'est que quand on fait des analyses, surtout quand on utilise des informations dans les données de coupe traversale, ou même répétées, il y a des limitations qu'on peut trouver. La première, bon, pour une année, on ne peut pas regarder qu'est-ce que c'est les changements, par exemple, des politiques. On peut faire beaucoup plus de choses quand les données de coupe traversale sont répétées. Mais une chose qu'on était intéressé, c'est de voir, d'exploiter l'information dynamique qu'on a pour individus des changements de santé. Qu'est-ce que ça nous dit? L'effet de que les individus ils vont changer dans le temps sa condition de santé et comment ça peut varier en différents pays. C'est pour ça qu'on va focaliser nos généralités sur les incidences santé. Ici, ce que vous pouvez voir, c'est les prévalences, les incidences pour les mauvaises santé autodéclarées et pour avoir eu au moins une des conditions de maladies chroniques que j'ai mentionnées. Ce que ça veut dire que dans la vague 2004, la personne a rapporté bonne santé ou pas avoir de maladies chroniques, mais dans la deuxième vague, 2006, il a rapporté mauvaise santé ou avoir une maladie chronique. Et ce qu'on peut voir, c'est que ça maintient que les gradients des personnes qui sont moins d'éducation rapportent plus de taux d'incidence que ceux qui sont plus d'éducation. Comme vous pouvez voir, Canada et Angleterre, c'est toujours qui rapportent aussi des taux d'incidence plus bas. C'est comme ça, quand on augmente l'éducation, c'est pour le cas de l'Angleterre dans les maladies chroniques, que les personnes en éducation secondaire rapportent plus d'incidence que dans l'éducation tertiaire. Maintenant, je vais passer à montrer les analyses de la régression. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir ici? C'est les suivantes. C'est qu'on a voulu faire, c'est-à-dire, bon, premièrement, on va regarder qu'est-ce que c'est conditionnel à avoir une bonne santé dans les premières périodes, qu'est-ce que est la probabilité d'avoir une mauvaise santé ou une maladie chronique dans les suivantes. Alors, c'est qu'on a fait ça pour... J'ai montré ici, pardon, bon, il y a trop d'informations, mais j'ai voulu mettre au moins quelques indicateurs de santé, comme avoir les mentionnés que j'ai déjà mentionnés, avoir une maladie chronique, l'incidence de la mauvaise santé, l'incidence de la diabète et aussi de la limitation physique, dans l'indicateur de limitation physique dans la vie quotidienne. Et ce qu'on peut voir ici, c'est le suivant. Et on peut voir que dans tous les pays, ça se maintient le gradient de que les personnes, l'incidence pour les personnes qui sont moins d'éducation par rapport à ceux qui sont plus d'éducation, ils sont plus de taux d'incidence, non, dans les conditions de santé. Mais une chose très intéressante aussi, c'est de voir comment, par exemple, il y a des différences entre pays. Il y a des pays que, par exemple, il n'y a pas de différence, comme le Canada pour les maladies chroniques ou le diabète. Il n'y a pas de différence entre éducation ou canon. Mais, par exemple, il y a d'autres pays comme l'Espagne, où les effets marginaux sont beaucoup plus forts que dans le reste des pays. Si vous voyez, les coefficients sont beaucoup plus grands.
Mais alors, vous vous direz, pourquoi on fait tout ça? Pourquoi comparer autant de pays? Bon, parce qu'il y a dans la littérature 3 histoires, ou 3 explications, je dirais, théories, explications. La première, c'est que les différences entre pays, ça existe parce qu'on a différentes institutions. On a différentes dynamiques de marché du travail, différents systèmes redistributifs. Alors, la façon que nous, on a voulu tester ça, c'est de dire, bon, maintenant, la première colonne dans cette graphique, c'est le même résultat que j'ai montré, seulement la probabilité de l'incidence par rapport à l'éducation. Dans la deuxième colonne, ce qu'on a ajouté, on a ajouté toutes les variables de contrôle socio-économique, mais surtout dans la variable, je n'ai pas montré ici toutes les agrégations, mais surtout ce qui est intéressant, c'est les variables de marché du travail et les variables financières comme les revenus. Alors, ce que vous pouvez voir maintenant, c'est que même si les gradients existent encore, les personnes de bas éducation, ils continuent à avoir des incidences plus que les personnes avec plus d'éducation. Ce qu'on peut voir, c'est que déjà, les coefficients, les effets sont diminués, sont atténués. Parce que vous pouvez voir, par exemple, pour le Canada, 0,10 à 0,04. C'est un grand effet. C'est-à-dire que les variables financières, les variables de distribution, les variables des marchés du travail, ça diminue, ça atténue cette disparité, cette gradient diminue. Mais ça continue. On a alors, dans la troisième colonne, on a inclus aussi, parce que comme j'ai dit, c'est des personnes âgées, la variable, pour quelques conditions, la variable richesse peut être très importante. On a inclus la variable richesse et on a vu que aussi, on n'a pas assez d'informations pour le Canada, alors on n'a pas pu contrôler pour richesse dans le Canada, mais encore là, les effets ils sont plus atténués encore. Et ce que c'est plus intéressant, dans quelques pays, ces différences ils sont disparues, comme c'est le cas de l'Allemagne. Mais ça arrive aussi avec d'autres pays, comme les pays nordiques de l'Europe, quelques pays. Alors, déjà, il nous donne l'information qu'inclure des variables de redistribution et les rôles des institutions, il peut avoir une importance en expliquer ce type de inégalité entre pays. Il y a, parce que c'est un travail préliminaire, on n'a pas eu encore le temps d'introduire les autres 12 explications, mais on peut le faire avec les enquêtes qu'on a, avec les 4 enquêtes. La deuxième explication, c'est qu'on peut avoir des différences entre différents pays parce qu'il y a des comportements santé différents. Alors, nous, on a, pour les 4 enquêtes, des variables sur le tabagisme, l'obésité et d'autres comportements santé. On va les inclure pour voir comment ça aussi affecte les relations entre la santé et l'éducation. La troisième explication qu'il y a dans la littérature, c'est le fait que peut-être on a des systèmes de santé différents. Alors, ce qu'il arrive, c'est que l'accès aux soins de santé, c'est différent. On peut aussi contrôler pour les 4 enquêtes, parce que dans les 4 enquêtes, il y a des informations sur, par exemple, les nombres de visites au docteur. Alors, on peut contrôler un peu pour les soins de santé. L'idée, c'est d'essayer de voir qu'est-ce qu'on peut apprendre de la comparaison des pays, parce que chaque pays a différents types, pour expliquer d'où il vient les différences dans les gradients et comment ils disparaissent à mesure qu'on peut contrôler pour d'autres différentes variables. Comme je n'ai pas de conclusion, parce que comme encore il y a des choses à venir, je voudrais un peu parler de l'importance qu'il y a pour moi en concret, et en particulier, d'avoir de bonnes données pour comprendre bien les inégalités de santé. Alors, bon, déjà, dans les 3 premières enquêtes que j'ai présentées, qu'il y a nombreuses publications sur ces enquêtes, déjà dans la littérature, il y a beaucoup d'informations, surtout pour les personnes âgées, sur la recherche, sur l'épargne, sur comment les personnes, les transférences qu'ils font les gouvernements pour les différents types de personnes. Et ça, c'est fait, il n'y a pas l'équivalent au Canada. Il n'y a pas l'équivalent au Canada d'avoir tout dans... Ces enquêtes, je veux dire, qu'elles sont publiques, que la seule chose qu'il faut faire, c'est remplir un formulaire et on a les données dans notre ordinateur. Il n'y a pas équivalent au Canada. Mais il y a équivalent en Mexique, en Corée, en Japon, en Chine, en Irlande, en Inde
et Brésil. Et encore, il y a d'autres pays qui sont en train d'envisager ce type les choses intéressantes, c'est que la façon comme les questions ils se formulent, il y a différence, bien sûr, mais c'est très, très semblable. Alors, la comparaison, on peut faire des comparaisons parce que la façon comme ils se demandent, les groupes, ils sont interactionnels, les pays, ils sont ensemble pour pouvoir faire des questions où on peut tous comparer et on peut apprendre de ce que les autres. Pourquoi commettre les mêmes erreurs que d'autres pays ont fait si on peut comprendre qu'est-ce que ça cause des inégalités. Alors, pour conclure, peut-être l'enquête qui est la plus proche, c'est l'enquête, en anglais, mais en français, c'est Étude longitudinale canadienne sur le vieillissement. C'est la plus proche, c'est la première vague qui va venir, j'ai hâte de la voir. Et peut-être, je sais que la première vague, c'est toujours très difficile de tout incorporer, mais j'espère que dans le futur, cette enquête il pourrait incorporer des questions des revenus, et qu'il y en a, mais c'est très limité l'information, on n'a pas de composition de tous les revenus, et il n'y a pas de données sur la recherche, que comme vous pouvez voir, avec beaucoup de résultats et beaucoup de recherches qui sont déjà publiées, c'est très important pour le vieillissement, et surtout les dépenses médicales, c'est très important. La santé, ça coûte, et on veut être efficace, on veut être juste aussi, et redistributif, mais on doit avoir l'information pour pouvoir faire des politiques et pour pouvoir faire des études pour aider les politiciens à faire des décisions qui sont appropriées. Merci beaucoup.